Bonjour, ça vous aura pas échappé, nous sommes en pleine campagne présidentielle. Débats, programmes, etc., etc. On entend matin, midi et soir ça. Évidemment, la question se pose à chaque fois, est-ce que les églises, est-ce que nous les chrétiens, on peut faire de la politique, nous-mêmes les pasteurs? La réponse en général c'est non, parce qu'on comprend mal. On ne peut pas faire de la politique partisane, évidemment. On ne peut pas dire pour qui voter. On peut dire oui pour qui ne pas voter. Par exemple, quand certaines propositions vont à l'encontre de l'accueil de l'immigré, de la veuve et de l'orphelin, il ne faudrait pas qu'on suive ce type de position. Quand certains positionnements nous mettent les uns contre les autres, faisant violence au principe de l'amour du prochain, il faudrait peut-être éviter aussi ce type de partis et de propositions. Dans la Bible, il y a une campagne présidentielle assez intéressante. Elle n'est pas présidentielle, mais c'est une campagne pour le pouvoir. Elle est décrite dans le livre de Juges, le chapitre 9. Et c'est le gouverneur, le leader de l'époque, Gédéon, un juge, qui meurt et ses enfants se disputent sa suite. Un de ses enfants, Abimelech, commence une carrière politique assez brillante en zigouillant allègrement ses 70 frères et sœurs qui pourraient lui disputer le pouvoir. Ils essayent de s'emparer de ces pouvoirs et il y en a un des frères, le petit Yotam, qui échappe. Ce petit Yotam dénonce cette tentative de prise du pouvoir de son grand frère à travers un texte dans le livre des Juges, le chapitre 9, que nous appelons la fable de Yotam. Dans cette fable, Yotam, que dit-il? Il nous raconte que les arbres veulent se choisir un roi. Et donc il demande d'abord à l'olivier, ensuite au figuier, ensuite à la vigne, de venir régner sur tous les arbres. Chacun des trois arbres a quelque chose de vraiment utile à faire pour le bien de l'humanité au lieu d'essayer de briguer le pouvoir. Intéressante réflexion qui laisse très mal le pouvoir en place. Mais finalement, c'est le buisson d'épines qui dit « Puisque vous me voulez, je viens ». Et il dit « Venez vous abriter sous mon ombre ». Il commence une carrière politique magnifique. Et la première chose que le buisson d'épines veut, c'est qu'on aille s'abriter sous son ombre. Vous êtes jamais abrité sous l'ombre d'un buisson d'épines? Il faudrait déjà qu'on rampe pour y arriver. On se ferait mal tout ici en rampant et surtout on aurait mal au dos parce que les épines nous feraient beaucoup de mal. Et le buisson d'épines veut nous convaincre avec un discours sécuritaire. Et il menace de brûler les cèdres du Liban. La beauté qu'il n'arrive pas à produire, il est capable de la détruire. Mesdames, messieurs, mes amis, pas de buisson d'épines. Lors de ces élections, choisis la vie.